Salut à tous, c'est Mathieu de la chaîne W Live France, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous le titre et à la miniature, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Catch News. Donc aujourd'hui, on a vraiment du très lourd car les superstars concernés seront Zelina Vega, Braun Strowman, Drew McIntyre, Charlotte Flair et Ronda Rousey et Triple H. Donc avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, voilà un petit pouce bleu, ça fait toujours extrêmement plaisir. Merci à tous ceux qui contribueront au pouce bleu, c'est vous qui faites avancer la chaîne. Donc soyez fiers de mettre un like et je vous en remercie du fond du cœur. De vous abonner également à la chaîne W Live France, voilà si vous n'êtes toujours pas fait, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, objectif 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Et comme je l'ai dit, il n'y a que vous qui pouvez m'aider à atteindre cet objectif, sachez-le. Et mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo si vous le souhaitez concernant ces 5 news. Bref, j'arrête le blabla, on est parti tout de suite. La première news va concerner Zelina Vega. Et mauvaise nouvelle aujourd'hui malheureusement pour Zelina Vega qui serait probablement victime d'une commotion cérébrale. Alors cette semaine à SmackDown, on a eu un match entre Rey Mysterio et Andrade Cien Almas. Alors je sais pas si vous êtes fait la réflexion, mais moi je me la suis faite. Mais quand Andrade Cien Almas est arrivé sur le ring, on n'avait pas Zelina Vega avec lui. Donc je me suis dit, où est-ce qu'elle est passée? Parce que voilà, comme vous le savez, Zelina Vega c'est la manageuse de Andrade Cien Almas. Donc quand j'ai vu Andrade Cien Almas arriver tout seul, je me suis dit, c'est bizarre. Et en effet, c'est Mike Johnson du site PW Insider qui nous rapporte la nouvelle. Zelina Vega souffrirait d'une possible commotion cérébrale. Et c'est pour cela qu'elle n'était pas au live event de ce week-end ainsi qu'à SmackDown Live ce mardi. Alors là vous allez me dire, oui mais Mathieu, quand est-ce qu'elle a eu la blessure? Zelina Vega elle catch quasiment jamais. Mathieu, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est vrai que Zelina Vega elle fait pas énormément de matchs, elle en fait même quasiment pas du tout. Mais il en a fallu d'un pour qu'elle se blesse. Car oui, en effet, elle s'est probablement blessée lors de la Battle Royale à WWE Evolution. C'est quand Nia Jax l'a portée, l'a soulevée et l'a jetée directement par-dessus la troisième corde. Apparemment, Zelina Vega est très mal retombée et c'est ce qui a causé donc sa commotion cérébrale. Alors ce n'est pas officiel, c'est une rumeur, mais en tout cas si c'est la vérité, bon établissement à elle. La prochaine news va concerner Braun Strowman qui serait apparemment mal vu par les officiels de la WWE. C'est encore Mike Johnson qui nous rapporte l'info par le biais de plusieurs contacts à la WWE que Braun Strowman n'était pas très bien vu en coulisses. En effet, apparemment Braun Strowman n'arriverait pas forcément à l'heure pour les shows et il serait assez souvent dans les premiers à partir. Et malheureusement pour lui, cette attitude ne plairait pas aux officiels de la fédération étant donné que Braun Strowman est supposé être le leader du vestiaire en l'absence de Roman Reigns. Donc voilà, on a peut-être la réponse de pourquoi Braun Strowman n'a pas gagné le titre universel du côté de Crown Jewel. Parce que pour moi, honnêtement, ça tient la route. Un mec qui merde en coulisses, honnêtement, il va pas être mis au devant de la scène. Logique. Donc voilà, Braun Strowman ne serait pas très bien vu par les officiels, ce qui explique peut-être sa défaite à Crown Jewel. La troisième news, et celle-là c'est vraiment une très bonne nouvelle pour tous les fans de Drew McIntyre. Alors voilà, depuis quelques semaines, on a pas mal de rumeurs comme quoi les officiels aimeraient push Drew McIntyre très prochainement. Il y a énormément de rumeurs comme quoi Drew McIntyre avait le soutien de Triple H, mais également celui de Vince McMahon. Donc déjà, si t'as Triple H et Vince McMahon avec toi, je pense que t'as tout gagné. Triple H et Vince McMahon seraient très heureux de ce qu'il fait depuis son retour. La WWE aurait de très gros points pour lui et cela devrait se concrétiser en 2019. Alors voilà, rien n'est encore officiel, mais tous les fans de Drew McIntyre, sachez une chose, c'est que Drew McIntyre ne sera jamais au fin fond de la mer. La quatrième news maintenant va concerner Charlotte Flair et un tout petit peu Ronda Rousey, mais beaucoup plus Charlotte. Et en effet, il y a un potentiel plan pour Charlotte Flair à WrestleMania 35. Et le pire dans tout ça, c'est que je vous en avais parlé il y a pas si longtemps que ça. Je vais vous en parler un petit peu plus, mais pour ceux qui sont là depuis quelques temps sur la chaîne, vous allez vous en souvenir. Je rappelle que WrestleMania 35, ce sera donc le 7 avril 2019. Et en effet, Charlotte Flair devrait être sur la carte de WrestleMania 35 pour un match de championnat. Là, écoutez bien parce que là, si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, vous allez vous en souvenir. Apparemment, il a été rapporté que Charlotte donc aurait de grandes chances de remporter le Royal Rumble féminin pour ensuite défier la championne de Monday Night Raw, actuellement Ronda Rousey. Charlotte devrait donc changer de roster durant la Road to WrestleMania, un peu à la manière d'Asuka cette année qui avait rejoint SmackDown Live.
Le potentiel match entre Charlotte Flair et Ronda Rousey est toujours en réflexion pour clôturer le pay-per-view de la WWE. Donc voilà, je vous en avais parlé il y a quelques temps, je crois que c'était même dans ma review de Evolution où je vous avais dit que Charlotte, maintenant, je pense qu'elle n'aura plus jamais d'opportunité pour le titre féminin de SmackDown Live étant donné que c'est Becky Lynch qui l'a. Et je vous avais dit, du coup, le meilleur pour Charlotte, voilà, là on la voit plus pendant 2-3 mois, elle revient au Royal Rumble 2019, elle le gagne, et du coup elle défie Ronda Rousey, comme ça, et le petit paquet, on a un match de rêve, Charlotte contre Ronda Rousey, honnêtement. On peut pas faire mieux actuellement à la WWE si ce n'est peut-être Becky Lynch contre Ronda Rousey qu'on va avoir du côté de Survivor Series, mais Charlotte Flair contre Ronda Rousey c'est un putain de dream match. Et puis deuxièmement, et ça c'est un peu plus pour mon cas, parce que vous savez que Charlotte c'est ma superstar préférée, je la verrai du coup au live event à Paris l'année prochaine qui se déroulera donc le 14 mai 2019, je le rappelle. Parce que oui, c'est les superstars de Raw qui viennent et non celles de SmackDown du côté de la France. Donc bon, voir Charlotte pour la deuxième fois de ma vie, honnêtement, ça me ferait kiffer. Et en plus, si elle a le titre de Raw, cerise sur le gâteau. Donc voilà, Charlotte Flair contre Ronda Rousey à WrestleMania 35 pour le championnat de Raw, il y a moyen. Et enfin, la dernière news va concerner Triple H. Comme vous le savez sans doute, Triple H a eu un match du côté de Crown Jewel avec Shawn Michaels face à l'Undertaker et Kane, qu'il a remporté avec Shawn Michaels donc. Mais malheureusement, Triple H s'est blessé lors de ce match. Alors, on va pas revenir sur le match, je vais pas critiquer comme je l'ai fait lors de ma review de Crown Jewel qui a été supprimée, merci YouTube. Mais durant le match, Kane a porté un chokeslam directement sur l'Undertaker sur la table des commentateurs américains. Mais malheureusement, Triple H est blessé lors de l'impact. Sur son site officiel, la WWE a confirmé la blessure de Triple H qui souffrirait d'une déchirure du muscle pectoral. C'est pour ça que du côté de Crown Jewel, Triple H a fait pas mal de botch, il a botch son pedigree à la fin, à un moment il a voulu envoyer l'Undertaker dans la barricade, il a pu à peine le pousser, c'est parce que Triple H ne pouvait plus se servir de son bras droit pendant quasiment tout le match. Et hier, donc le 7 novembre 2018, Triple H a subi une opération chirurgicale afin de réparer sa déchirure au niveau du muscle pectoral. Juste après son opération, Triple H a tweeté et a dit, je cite: « Sorti de la salle d'opération, heureux de dire que tout va bien. Merci à l'excellente équipe médicale du docteur Dugas et pour les souhaits, messages, tweets et SMS que j'ai reçus pendant le week-end. Le chemin de la guérison commence. » Ce genre d'opération malheureusement nécessite généralement entre 5 et 9 mois de réhabilitation. J'aurai donc plus de détails d'ici les prochaines semaines. Voilà les amis, c'était tout pour cette petite vidéo news. J'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Merci à vous d'avoir été là sur cette vidéo, j'espère vous en avoir appris un maximum. Voilà, c'était les plus grosses news de la semaine. Donc voilà, merci à vous d'avoir regardé. Je vous souhaite en tout cas à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.